Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La problématique liée à la mauvaise conservation des denrées alimentaires a causé récemment la perte de plusieurs sacs de maïs pourris dans les stocks de l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire à Naguessa. Dans l'OMI Magazine, nous avons tendu le micro à un ingénieur agronome qui nous explique ici les étapes de la bonne conservation du maïs depuis son acquisition. Au micro, vous êtes avec Jean-Marie Ndabashinze. Bienvenue. Selon les agronomes, la collecte des récoltes nationales demande un entreposage dans les bonnes conditions de conservation. Ingénieur agronome Eric Kabgati explique la première phase qui concerne la préparation. Comme ces maïs proviennent dans différentes origines, surtout auprès de la population, ça nécessite une autre préparation de nouveau, parce que conserver les maïs, ça demande de les sécher convenablement et de les trier. Donc, les sécher de nouveau et de les trier de nouveau, parce que ces maïs proviennent dans des coins différents. Le temps de séchage exigé pour conserver le maïs varie entre 10 à 12%, pour que les maïs ne se conserve pas de l'eau, parce que l'eau peut causer de la moisissure ou les virus, de ce que nous appelons communément la aflatoxine. Après la préparation du maïs, il faut impérativement préparer le stock qui va servir de stockage. En quoi consiste cette phase? Il faut nettoyer et désinfecter le hangar de stockage, que ce soit à l'extérieur que même à l'intérieur. En plus de cela, il faut vérifier qu'il n'y a pas de trous au sein du hangar pour les boucher de nouveau, afin de ne pas se cacher des insectes ou des ravageurs qui peuvent même attaquer cette récolte par la plaie. Il faut aussi que ce stock soit bien construit pour faciliter l'aération. Il faut qu'elle soit bien aérée. Il faut ranger des palettes à l'intérieur du stock. Et après avoir mis des palettes à l'intérieur, on peut mettre également des stinks. Et puis, on prend ces sacs bien remplis et on va les entreposer sur ces palettes. Et après avoir mis les sacs dans le stock, on fumigue directement sans toutefois attendre l'apparition de ces rongeurs, ces ravageurs, pour éviter que les œufs ou les larves qui se cachent à l'intérieur de ces grains de maïs ne puissent pas affecter les maïs dès le début du stockage. On met des comprimés spécifiques pour tuer ces rongeurs et on enferme ces shittings et on laisse ces shittings pendant 5 ou 4 jours et après on ouvre les shittings pour que les maïs restent mieux aérés. Et on fait tous les 3 mois cette opération de fumigation pour éviter que ces parasites ou ces rongeurs ne puissent pas apparaître dans le stock. On peut même conserver le stock pendant plus même d'une année quand on suivit bien le stock. En même temps, il faut que le chargé du stock surveille tout le temps pour voir qu'il n'y a pas d'autres ennemis du stock qui puissent attaquer le stock. Mis en place par un décret présidentiel en mai 2018, ce projet Anagessa s'inscrit dans la droite ligne de la politique socio-économique du pays. Le projet consiste à éviter une mauvaise gestion des récoltes pour se prévenir contre la famine.
Voilà, c'est ici que prend fin le mini-magazine. Jean-Marie Ndabashinze était à la présentation. Rendez-vous pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.